Bonjour, hi, hello. Ok, aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans le titre, on part à Dragon. Et autant vous dire que je suis plus qu'excité, et j'imagine que si vous avez vu mon vlog de l'année dernière, vous l'êtes encore plus, puisque ça fait très exactement 3 ans que Dragon UK existe, et ça fait très exactement 3 ans que je fais un vlog chaque année pour vous le montrer. Donc voilà, je sais que ça vous plaît, je sais que c'est un des vlogs que vous préférez voir, surtout depuis que j'ai fait Dragon, puisqu'à vrai dire, avant c'était un peu différent. Mais voilà, du coup aujourd'hui on est le 11 janvier, voilà, donc on est le jeudi, on y va un jour en avance vu qu'en fait on est obligé de venir le 12 pour installer, le 13 et le 14 c'est Dragon, mais du coup on vient le 11 pour profiter un peu, vibing, etc. J'ai tout qui est prêt, enfin j'ai un peu galéré à faire mes valises hier, mais voilà, globalement ça s'est très bien passé. J'emporte ma caméra de vlog avec moi, c'est la même toujours, on l'adore, j'ai cette X Canon sur mon cœur. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est le plus gros Dragon de tous les temps. Même des genre US, c'est plus petit, etc. Il y a vraiment toutes les queens du monde. Je trouve qu'on est une 150 queens à peu près, donc c'est plutôt cool. J'ai la chance d'avoir un bouffe avec Paloma. Cette année, je fais un bouffe en duo avec Palo. Donc on a un grand bouffe. Un bouffe, c'est un kiosque, genre c'est un stand. Donc on en a un double avec Palo. Et notre thème, c'est Witch, ou plutôt Bewitch. C'est genre un peu thème années 60. L'idée, le mood board, j'essaierai de vous le mettre là, mais le mood board, c'était années 60, petite boutique de sorcellerie, genre des vraies sorcières, mais qui se font passer pour des fausses sorcières en vendant des babioles. Voilà, tout ça dans un ton lilas et menthe, parce que c'est les deux plus belles couleurs du monde. J'ai une nouvelle tenue par Miss Boo, une tenue par Germanier, Kevin Germanier. Et les perruques, globalement, c'est assez simple. J'en ai une Marcos Wig et une normalement cheveux naturels. On verra, j'ai encore un doute sur une des perruques. Bref, on a des baguettes magiques à vendre, on a plein de choses, ça va être vraiment iconique. Voilà, je vais prendre mon train. C'est parti. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'on a des nouvelles vidéos chaque semaine sur cette chaîne. Et à vrai dire, je suis la seule drag queen en France à faire ça si je me trompe pas. Tell me if I'm wrong. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, TikTok et X. Et voilà, on se retrouve très vite. Je vais vous tout de suite. Ok, c'est bon, du coup on est dans le train, ready, avec le staff. Il vient m'assister pour la journée et il va se faire un look sympa aussi dans le thème. Voilà, écoutez, on a pour 3 heures de trajet, see you there. Alright, on vient d'atterrir, enfin d'arriver à Londres. Du coup là on se dirige vers notre hôtel qui est hyper loin, genre c'est vraiment pas comme Paris, hein. C'est autre chose Londres quand même. Donc on est proche d'un aéroport, mais c'est à Excel et c'est vraiment genre, pour ceux qui connaissent Londres, c'est derrière Canary Wharf, donc c'est hyper loin. On en a pour une bonne quarantaine de minutes et on rejoint Paloma. On était avec la grande dame dans l'Eurostar et voilà, et on va aller manger parce qu'on meurt de faim. Alright, ça y est, on est arrivé dans l'hôtel, Doubletree Hilton London, Excel. Le nom est trop long. Bref, j'ai booké une chambre assez sympa, with a view, donc j'imagine quand il fait beau c'est mieux, et quand il n'y a pas de travaux en face c'est encore mieux. J'ai fait exprès de prendre une chambre grande, vu que l'année dernière elle était pas si grande que ça, et j'avoue que quand on se prépare et qu'on en fout partout, c'est quand même pas évident. On est censé manger avec Paloma, mais elle est partie plutôt que prévu à Londres, et en fait on est quand même pas mal loin de Londres, donc ça me saoule un peu de faire 40 minutes de métro juste pour aller manger. Donc on a pris à emporter. Bref, et à 16h il y a un tea time avec toutes les queens, donc ça nous permet un peu de toutes nous rencontrer, ce qui est toujours sympa. Donc voilà, on va manger et on se retrouve pour le tea time. Donc maintenant l'idée là c'est qu'on va manger en ville. Voilà, on va aller dans Londres, on va manger dans un restaurant asiatique que je connais qui est très bien. Je vous mettrai le nom là, je l'ai plus trouvé, enfin bref vous le verrez dans le vlog. Voilà, on rejoint Paloma en bas et c'est parti, on va rejoindre Elodie Petit ainsi que Thomas, son copain. Ok, je vous fais un fast forward, je sais que j'ai pas filmé hier soir mais il s'est un passé extraordinaire. On est allé manger, on a vu Elodie, on est rentré. Voilà, je vous mets les images du restaurant juste ici. C'était très cool le restaurant d'ailleurs. Bref, anyway, aujourd'hui c'est le jour du booth placing. Bref, en gros, on va construire le booth. C'est là où tout le monde en fait va construire son kiosque, son stand. Voilà, donc ça va être intense, une grosse journée nous attend, c'est pour ça que là il est même pas à 8h du matin. On va rejoindre Paloma dans sa chambre avec les valises de merch, de construction, etc. Et on va directement aller à Dragon Excel. Voilà, vous avez hâte de voir parce que vous le voyez rarement sans rien. Et vous voyez rarement l'avant, mais vous savez que dans ce vlog, je vous montre tout chaque année. So, c'est parti, let's go. Et j'ai mis de l'autobronzant, pour que vous ne l'ayez pas remarqué. J'ai aussi mon meilleur t-shirt du monde, mon t-shirt Yu-Gi-Oh! Avec le dragon blanc aux yeux bleus dans le dos. On adore. Bref, see you there guys. On aime voyager très léger. Je sais pas de quoi tu parles. J'arrive même pas à avoir un cadrage bien.
Bon, on a un van que pour nous. Wouhou! Are you ready? Ouais, j'ai réservé ça. La réserver ça, c'est le privilège de la reine. Ouais. Dans 5 minutes on est arrivé, hein. Clairement c'est vraiment à côté. Je suis bronzé. Oui, Raven. Les dents blanches. Ok, on est arrivé, donc pour l'instant ça ressemble à rien parce que rien n'est construit, à part un peu les bouffes, mais ça va être très cute dans quelques heures. Palo, un petit mot sur notre bouffe? Il est comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire avec rien et Les mêmes dimensions. tout pareil. Le sol que j'ai commandé de façon très exhaustive, c'était très compliqué, mais on l'a eu, de la bonne couleur. C'est vraiment très très grand, hein. Tout est très large. Le plafond est toujours aussi glamour. Oui, ça nous met dans le bain le plat. Donc on est Catwalk Ali, parce que nous on s'est défilé, on est française. Tout s'installe, 50 Shades of Lilac. Alors j'ai remarqué que la plupart des gens ne savaient pas ce qu'était le lilas, genre on le disait, il sortait du mauve, il sortait du violet, il sortait du rose. Lilas c'est tout simplement du violet pastel. Oh là là que c'est joli, ça je les ai trouvés à New York. C'est vrai? Ouais, 7 balles l'unité, c'était la meilleure histoire de ma vie. Moi je voyage chic et distingué. Paloma voyage un peu moins distingué comme vous voyez à cette valise, même si c'est bande à part et on les adore. On installe les luminaires, alors là ça vous dit rien mais vous verrez l'effort en vaut la chandelle. On installe le plafond, il y a beaucoup de métrage de tissu, ça va être très beau. Bon ça y est, on a officiellement fini le plafond. Avant de faire le fond, là on va faire une petite pause café, même si je vois pas de café. Et voilà. Ok, on part sur la partie la plus importante. Là on va faire tout le tour avec le satin Dior. C'est du satin de soie, donc c'est de la vraie soie. Satin Valentino Dior. On n'avait pas prévu d'acheter du Dior à vrai dire, mais en fait en déroulant le rouleau, Paloma s'était rendu compte que c'était vendu, enfin que c'était une fin de série de Dior. Donc on a du très bonne qualité, très français. Pour le coup, on se fout pas de votre gueule. Les détails que vous ne voyez pas ici, c'est qu'en fait, sur un fil d'argent, donc tout fin, qui ne se voit pas, il y a des lumières, ce qui fait que quand on va allumer, en fait, tout va être allumé. Et ça va donner un petit côté féerique, un petit côté sorcellerie finalement, qu'on adore. Tout à fait. Je vais aller accueillir Elodie Petit avec une baguette magique, vu qu'elle arrive tout de suite. J'arrive en avance, mais mon stand préféré. Wear the best wig ever! Je suis très bronzé à la caméra, j'espère que c'est pas horrible. Bref, du coup là, je vous ai montré Bem Bem, qui est genre les meilleures perruques du monde. C'est une drag queen de Germany, Deutschland, et elle fait vraiment des wigs incroyables. Elle fait des laces incroyables parce que le lace ne se voit pas du tout. Et la perruque est toujours full density, j'aime beaucoup. J'ai pris ma baguette pour accueillir Miss Elodie Petit, qui arrive incessamment sous peu. Akio, Elodie Petit. Hello les puces, mais on s'est déjà vu hier soir. On s'est déjà vu hier soir avec la même veste, que j'adore. Voilà, du coup, elle a les bras chargés de cadeaux. De cadeaux? De cadeaux. Non, c'est des cadeaux trucs que vous allez acheter, c'est pour voilà, Nicky Doll. c'est pour J'ai Nicky croisé Doll. tout à l'heure d'ailleurs. Parfait. Donc c'est les livres Rennes, si vous l'avez toujours J'ai pas vu lu, du vraiment. tout. Voilà. Non, Si vous ne pas le les savez livres pas, Rennes, ça c'est des vinyles. Là, c'est pas grave. c'est le vinyle pour la reine de France. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on voulait dire? Elle avait du Jubi, donc pour ceux qui ne le savent pas, Elodie est asiatique et pas de n'importe quel pays. Du Laos, Et- Baidi, Mépina. Whatever that means. Ça veut dire bonjour mes cousins. Mon parler thaïlandais me dit que c'est bonjour quelque chose. Alors là, j'avoue, ça fait tout, Palo. C'est vraiment, sachez qu'elle a tout fait elle-même. Hein. Donc tout ça, c'est créer des petites mains de Paloma. Je sais pas comment t'as perdu le ball, mais bravo. Merci. Évidemment, tout ne pouvait pas se passer exactement comme prévu. On a une pancarte à mettre comme dans une petite boutique. Seulement, la chose prévue de base ne marchait pas. Du coup, on a stylé de manière discrète quelque chose en métal qui se coince. C'est du métal. Mais oui, comme ça tient très bien. Voilà, on fait ça discrètement. Oui. Tout en discrétion, un tour de magie. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon pull Lidl. C'est mon petit look de drague. Donc pull Lidl, leggings Uniqlo parce qu'il fait moins 50 degrés. Thomas, on fait un look du jour. Thomas, il porte le pull légendaire de la tournée saison 2. Voilà. Qu'est-ce que tu portes en bas? Un vieux jogging noir H&M, Ouais, et au pied? Air Force One. Ouais, on a les mêmes chaussures tous les deux. On est tous les deux en Nike. Je vous amène avec moi faire un petit tour pendant que les autres travaillent parce que stop en fait, stop, je suis fatiguée, je suis en charge mentale. Mais regardez qui nous a rejoint, Madame Forever, Pichette.
Et elle nous revient tout droit du ski. Elle est déjà presque encore dans le ski, Vespi. Et on a évidemment Rose. Alors, je suis avec Vespi, qui est une skieuse. C'est un cauchemar. Je n'ai pas le droit de skier techniquement, mais je suis trop, C'est ton agent je suis trop précieuse pour ça. Alors, qu'est-ce que tu vends pendant DragCon? Alors je vends ma beauté qui arrivera d'ici quelques heures. Et des porte-clés, des primes, des tote bags et même des morceaux de robe éclatés. Alors, Rose, elle a le meilleur produit à vendre. C'est vrai. Elle vend Des coussins pétards. Oui. Ouais, des coussins pétards. Alors, j'en ai un. Je suis heureuse propriétaire d'un coussin pétard de Rose. Et tu sais t'en servir parce que c'est pas si évident. Bah voilà, donc je lui ai demandé un tuto. On en est où sur le tuto? Il est en cours de post-production. Il a été tourné? Non, pas encore, mais. Viens, on le tourne maintenant. Oui, Alors, t'as combien de coussins pétards dans ta valise? Alors j'en ai un petit stock aujourd'hui, donc va passer. Le premier arrivé, premier servi. Hein. Tu sais comment elle s'appelle? Non. Elle s'appelle 9-4. Versatile. The most versatile Spray paint. spray paint. Are you Great. ready? Are you ready, Paloma and Cam? Ça part. Ok, on a enfin reçu les meubles. Donc avec Thomas, on les monte et ensuite on va les peindre. Ce sera les meubles qui iront au fond où on va mettre en fait les petites potions, les petites choses comme ça. Chris a bientôt fini la lune avec Paloma et Elodie est en plein sur les chaises. C'est parti. Et que ça nous copie pour ceux qui ont vu la vraie version qu'on a fait avec Cookie Candy, Ginger Beach et Gisèle. C'est sur mon Instagram. Je vous mets une petite version ici vite fait. Mais on a déjà fait ça à Noël justement. Sinon, j'ai bientôt fini les meubles. On a installé la lune, autant vous dire que je suis plus que fier. C'est vraiment sublime. Hein. Vraiment, on est trop contents. On nous voit de loin du coup. Là c'est le moment où je bombe cette étagère lilas. J'avoue, c'est très satisfaisant. Regardez. Chic. On a presque fini. Palo, un petit mot. Et puis Zax. Un petit mot, fatigué. Il Fatigué. est long quand même ce mot. Oui. Et surtout que demain, c'est un peu là que ça commence vraiment. Donc je montre tous les détails. On a le Witchcraft qui montre où est-ce qu'il faut aller. Elle a écrit nos noms dessus en typo, on va dire Vogue. Ou plutôt elle, vu qu'on est bien entouré. Il y a la lune, l'histoire qu'on nous voit de loin. Je vais montrer un peu plus ton nom. Et on a les petites chaises qui nous permettent de nous asseoir. On a caché une lumière violette derrière pour faire un petit reflet. Vous avez les tonnes de merch. Alors on en a. Là, c'est tout ce qui est ancien. Donc le pigeon, la tenue de promo de Paloma, le vinyle, etc. Et là, c'est tout ce qu'on a fait exprès. Donc on a les baguettes à vendre, on a les pins, on a les stickers. Alors là, Paloma, c'est vraiment donné parce que on a vraiment toutes les potions qui ont un rapport avec Drag Race. Regardez un peu les noms qu'elle a trouvés, genre Pigeon Juice, We Love It, Pork Chop Juice, Kaena, Track 101, Fish Oil, Everything So Cute. J'adore, c'est tellement bien, regardez-moi cette... Elle s'est tellement donnée sur la déco, c'est ouf. Ok, voilà la boutique Cams and Paloma's Witchcraft est ouverte. Donc ici, c'est l'endroit où on fera les photos avec les jolies lumières et les gens pourront passer ici pour acheter ce qu'ils ont envie. Donc il y a plein de merch différents. Vous avez des baguettes, vous avez des pins, vous avez des stickers, vous avez le vinyle de Paloma, le pigeon, et ça c'est le petit souvenir pour nous, les gens laisseront un mot, et évidemment les baguettes magiques. Donc ça c'est les notes, et ça ce sera les votes si vous voulez bien les acheter. Sachez que il y aura une partie de ce merch en ligne au moment où vous regardez cette vidéo, je pense. Et voilà, on s'est vraiment donné. Ok, tu es fier de toi, Palo? Franchement, ouais. Franchement, je trouve qu'on a géré. On a géré. C'est très beau. C'est très beau, ouais. Je pense qu'on va passer un bon moment. Il n'y a pas de lumière du dessus qui va nous taper la gueule, ça c'est cool. On a bien fait de venir à 8h. C'était un peu trop long. Pas chômé, ouais. Et moi je suis très fier parce qu'on a tout fait tout seul. Oui. Enfin tout seul, avec nos amoureux et nos amis, nos amoureux, et franchement on peut être fiers. Vive la France Cocorico, tout ça. Voilà, tout ça. et on s'est adapté, on fait de la magie avec vous. On se retrouve demain tout en beauté. Ok, ici je suis en train de tout installer, donc mon make-up, tout ça, tout mon make-up NYX que je vais utiliser demain parce qu'on est en collab sur cette... ils ont sponsorisé, donc je vous avoue que c'est trop cool grâce à eux. On a pu faire un bouffe incroyable, c'est vraiment grâce à eux, donc merci encore NYX Professional Makeup, vous êtes au top. Mais on en parle plus demain pendant que je me maquille. Dans ma vidéo produit préféré de l'année, j'avais mis une autre base, j'avais mis la électrolyse, la verte, et en fait
J'aime beaucoup les deux, mais je crois que la marshmallow est un peu mieux pour le drag en tout cas parce qu'elle a un côté lissant que j'adore et vraiment hyper bien. Leur nouvelle palette Ultimate, les fards de contouring sont super. Enfin vraiment j'ai découvert plein de nouveaux produits, notamment celui-ci que j'ai demandé en toutes les teintes parce que je l'avais que en taupe. Et je l'utilise en taupe en make, mais du coup en drag j'ai pris une teinte plus foncée et on va tester ça demain. Bref. Donc ici je disais tout est toujours très bien emballé chez vous. Donc là par exemple je déballe avec vous la jupe. Oh mon dieu. Je l'avais dit, on a trouvé des boutons Chanel. Donc des vrais, hein, vraiment des vrais boutons Chanel. Ils brillent, ils scintillent, ils sont hyper sympas. Donc la jupe est très courte, c'est ce que j'avais demandé. Et il y a les chaînes qui pendent, des chaînes un peu plus lourdes qui pendent le long là de la largeur de la jupe pour faire un petit côté un peu cool. Alors il y a beaucoup de pièces dans cette tenue parce que c'est vraiment des petites tenues mignonnes. Vous avez le chapeau de sorcière qui est hyper bien fait, rigide et tout. Vous avez le soutien-gorge qui tient tout seul par miracle sans bretelles, ce qui est quand même assez rare chez moi. Vous avez la petite chaîne qui a été rajoutée ici, la rose qui est une rose, non c'est pas une rose, c'est un camélia qui a été fait en cuir, cuir doré tout simple, mais hyper beau parce que ça rajoute un côté Chanel que j'aime beaucoup. Moi j'adore Chanel de base, enfin les années 90. L'inspi était un peu années 90 Chanel, c'était le mood board et là on a fait un corset culotte, donc un corset string culotte. Vous voyez, avec un lassage rose à l'arrière. Et on a mis une partie ajourée transparente. Je voulais apporter un peu aéré en quelque sorte un peu. Et j'avoue que ça aère vachement bien. Et en fait les deux ensemble, si vous voulez, ça fait presque comme si j'avais juste un body corset avec les seins. Mais ça laisse un petit voile ici quand je bouge qui donne un petit côté moderne je trouve. Ensuite vous avez la petite jupe qui est vraiment très courte parce qu'elle se porte au ras du bas du corset, donc elle est très basse, c'est un peu taille basse, c'est très chic. Et vous avez la petite veste avec les jolis boutons, doublés, etc. Et ça, c'est des guêtres que je mets en bas des pieds, enfin en bas des mollets. Et ça, c'est des mitaines, en quelque sorte. Donc en fonction de ce que je mets, par exemple les mitaines, je les mets pas si je mets la veste, mais je mets les mitaines si j'enlève la veste. Enfin voilà, c'est une tenue qui est vraiment interchangeable, que j'aime beaucoup. Et en chaussures, préparez-vous, le grand luxe. Pour le coup, voilà, des très hauts talons dorés. J'avoue que c'est le même doré. Je suis très content. J'avais peur que ce soit un doré un peu trop jaune et en fait pas du tout. On a failli rajouter des chaînes et puis on s'est dit, gardons-le un peu plus simple, ça fera du bien. Et voilà, en perruque j'ai deux options. Donc j'ai la blanche que j'ai faite, que je vous ai montré, mais je pense que ce sera elle. Ou j'en ai une dorée, mais le problème c'est que je trouve que ça fait un peu too much et pas assez moi en quelque sorte. Voilà, c'est parti pour demain. Là je cours me coucher parce que sinon je vais dormir que 4 heures. Hello. Ok, nouvelle journée. Aujourd'hui c'est le jour J, c'est le premier jour de DragCon. Donc on est prêt à se maquiller. Il est très exactement 4 heures du matin. On est rasé, on est prêt. Donc voilà, je vais me maquiller aujourd'hui principalement avec du NYX. En gros, ils nous ont permis de créer ce bouffe incroyable que vous avez vu construire dans le jour d'hier. Et voilà, donc on a pu faire la chose à 100% et c'est vraiment grâce à eux. Donc merci encore NYX Professional Makeup. Et voilà, c'est parti. Chris se cache les sourcils parce qu'il en a. Moi, j'en ai pas. On gagne du temps. Et voilà, let's go, c'est parti. Du coup, là, j'ai déjà fait mon teint principalement. Mais j'utilise les Wonder Sticks qui sont des sticks contouring hyper pratiques parce que vous avez un côté highlight, un côté contour. Je vous avoue que le côté contour m'intéresse beaucoup plus. Du coup, je l'utilise avec un tout petit pinceau et je vais vous montrer comment je fais mon contouring du nez. On va essayer de se mettre face à la lumière. Oh là là, je vous apprends à faire des choses on the go, which is not the best idea. Ok, donc vous mettez d'abord votre blanc partout et ensuite on va venir contourer avec le foncé en faisant une espèce de triangle isocèle. Vous commencez avec la base et ensuite vous allez vers la pointe. Vous voyez, avec un pinceau plat, vous avez juste en fait à dessiner la ligne, c'est assez facile. Ok, une fois qu'on a tracé nos deux lignes comme on aime, on va venir estomper avec un pinceau un peu dense les côtés du nez. Et on va venir le fondre dans le blanc. Tout simple en vrai, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le système. Et voilà, là du coup vous voyez, vous avez un estompé assez joli. On aime ça. Je reviens quand c'est poudré pour vous montrer le résultat final. Et voilà, vous voyez, une fois que c'est poudré, ça donne l'illusion que le nez il est plus pointu et surtout il est un peu plus haut. On adore. La reine de France est arrivée. On te voit pas. Je suis là? Oui, t'es là, t'es pas là. Bonjour. Alright, j'ai posé la wig. Comme vous le voyez, le lait c'est genre invisible. J'adore, vraiment, c'est très très bien. Donc je mettrai le chapeau après. Là, je vais m'habiller et ensuite je mettrai le rouge à lèvres qui sera la dernière touche. J'ai fait les sourcils blancs, ce qui est très rare, voire même inexistant chez moi. Donc du coup, je ne savais pas quoi en penser, mais finalement, ça rend bien avec la wig qui est plutôt très claire. C'est parti. Alright, everybody, on est prêt. Ready, petite sorcière, petit sorcier. On y va. Désolé, je suis hyper stressé. Là, on est un peu en retard. Let's go. Le look est très cool. On vous montrera sur le bouffe.
Et surtout, on adore. On a rejoint la Lilac Purple Team. Voilà, vraiment, on a tous matché. Attendez-vous à ce que le Mint Day tomorrow soit un peu moins intéressant. Et là, on a Jimbo qui part en déambulateur automatique. Ça ira plus vite en vrai. Alors les enfants, c'est parti? C'est parti. On est vraiment la French Team là. Pour la drag team. RuPaul's Drag Con UK. Les amis, nous sommes rejoints par toute la franchise finalement. Hello. Il en manque les 3 quarts. Alright everyone, on a mangé, il s'est passé beaucoup de choses, on était vraiment dans le rush, j'ai pas pu trop vlogger, mais tout se passe bien. Paloma se retouche, elle a mangé, elle est mieux. il fait aussi froid. On est des drag queens, on n'est pas des yaourts. Voilà, mais nous comme on est toujours chaud, Chris et Mathilde sont en train de prendre des photos. Mathilde, vous avez déjà vu les photos sur Instagram au moment où je tourne ce vlog. Et là, on va faire quelques photos avec les gens vu qu'il y a la queue de bouffe alors qu'on n'est pas ouvert, which is a good thing. Et je dois aller à Bring Back My Girls parce que je fais une petite appearance. See you there. Alors les filles, comment ça se passe après cet après-midi? Petit plat. Franchement, on est très content. Parce que là, on vient d'ouvrir avec la queue. C'est vrai, même, j'ai peut-être plus la première fois. L'année dernière, il y avait des creux. Ouais. Alors là, il n'y a que du monde. En fait, il n'y a que 2 jours et je pense qu'il y a plus de monde parce qu'il y a plus de Français. Et on fait que parler de Français, on s'attendait à parler anglais, en fait il n'y a que des Français. Donc vous, je sais que vous serez en train de regarder cette vidéo, vous avez été tous géniaux, merci beaucoup. Sauf toi, je te reconnais pas. Ok, Alessia nous a rejoint, Queen du Brésil. Regardez-moi cette beauté. Vlogging. Hi Paris. J'accuse ces deux idiotes de prendre des photos toute la journée pendant que nous on travaille. Nous on vend des merdes, on vend du pins. Hello. Nous on bosse, on vend du t-shirt. Il n'y a plus de M, il n'y a plus de L. Il y a quoi en fait? On vend du pins, d'accord? Donc en fait, moi je vais demander un pourliche de tout ce qu'on vend parce qu'on a de la moula. Ok les amis, là on fait une pause, je vais aller à Bring Back My Girls parce que je fais une apparition un peu secrète. Let's see. Ok, le bouffe de la grande dame, c'est genre extérieur haussmanien, intérieur, what the fuck? Regardez mon intérieur. Lovely. Turn around, let me see that coucou. Oh my god. So she's a... Maintenant c'est UK versus the Girls. Yes. J'ai déménagé quand même. J'adore. Je me casse, c'est trop chiant. Elle part vivre à Londres, la pute. Ça c'est le bundle qu'on vend le plus, vraiment. Le pigeon et la tenue finale de Paloma, ça marche très bien. Voilà guys, c'est enfin terminé. Ouais. Ouf, what a day. On s'est bien amusé, c'était trop cool. Mais voilà, là on va rentrer à l'hôtel se démaquiller. Let's go. Alright, ok everybody. On est le dimanche, du coup dernier jour de la con. Comme vous le voyez à mes cheveux et à ma tête, je suis très fatigué. Il est 4h du matin, encore une fois. Et c'est parti pour un maquillage. Celui-là, je vais pas vous montrer les apps. Je pense que je vais juste le faire parce que j'ai plus la force. Et voilà, je vous avoue que se lever très tôt et se coucher plutôt tard, c'est vraiment pas quelque chose qui est bien sur la durée. Heureusement, c'est que 2 jours. L'année dernière, c'était 3, c'était vraiment too much. Anyway, aujourd'hui, c'est le jour menthe. Donc, je pense que je vais faire des sourcils menthe. Et... wesh. J'ai cette palette, la nouvelle Ultimate, et il y a des fards menthe et les turquoises à l'intérieur. Je pense que ça va être très joli. Les fards sont vachement plus pigmentés que l'ancienne, ce qui est quand même beaucoup mieux. Et hier, je portais ça toute la journée, et en fait, il y avait marqué lissante.
et je trouve qu'elle matifie hyper bien. Enfin, j'ai vraiment pratiquement pas repoudré. So, on verra. Avec le jumbo blanc sur les yeux, je pense que ça va rendre très très bien. Let's go, let's see. Ça va. Alright, le make-up est presque fini. Aujourd'hui, je filme un crash test de cette poudre-là, la Can't Stop Won't Stop. Donc, elle existe en fond de teint poudre et en poudre libre. Et c'est la première fois que je l'essaie vraiment en drag en poudre libre. Et genre, elle fait une très très belle peau. Donc là, dites-vous que c'est à J+1 de Dracon. Donc ça veut dire que genre j'ai moins réussi à me raser que d'habitude. Donc il y a plus de texture que d'habitude. Mais ça matifie très bien. Bref, on verra au fur et à mesure de la journée si elle tient très bien. Mais I have big hopes for you, powder. Là, je vais aller petit déjeuner. Et ensuite, je reviens. Et voilà. Et j'ai une wig à mettre. Let me show you. Alors là, on voit pas grand-chose. Faut que Chris me coupe le lace, mais c'est une wig menthe. Donc c'est la première fois que j'ai une wig menthe, alors que c'est vraiment ma couleur préférée. C'est exactement la couleur du headband d'ailleurs. Et c'est Marcos Wick qui me l'a faite, un perruquier italien. Je vous mettrai le Instagram juste là. Mais l'avantage de ce mec là, c'est qu'il est vraiment très genre trop sympa. On l'adore avec Paloma parce que par exemple je lui ai dit je veux exactement cette couleur là, il était le seul à le faire, vraiment j'en ai besoin, c'est la couleur de mon outfit, c'est la couleur du mood, c'est la couleur de ma vie. Et il m'a dit j'en ai plus, désolé, nanana, il m'en reste qu'une en lace normale. Moi je dis ah non, le lace normal je peux pas, ma puce c'est pas possible, ça se voit, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors que là vous voyez c'est un lace HD, vous verrez tout à l'heure, mais du coup une fois porté ça fait que bah en fait on voit pas de lace. Et quand tu fais des photos et que la lumière est pas toujours bonne, c'est mieux. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire des photos avec Gauthier hier. Qui d'autre? Je sais plus, mais aujourd'hui, il faut que je fasse des photos avec plein de gens. Faut que je fasse des photos avec les queens de la saison 2 qui ont un bouffe. Faut que je fasse des photos avec Nicky Doll, j'ai oublié. Aquaria. Qui d'autre? Plein de gens, Dakota. Enfin bref, j'ai vraiment un tour Starlet. Un tour à faire. Voilà, j'espère que tout sera beau, vu qu'en vrai, j'ai jamais testé le outfit avec la perruque. So we gonna see. Ok, c'est parti pour la tenue maintenant. C'est une tenue Germanier. Vous-même vous savez, on adore ce créateur, c'est une personne géniale et il a toujours beaucoup d'idées. Donc là l'avantage c'est que c'est des sequins triochrome, donc c'est lilas, menthe et il y a un poil de jaune, vous voyez, mais le fond est blanc, ce qui fait que ça reste dans les tons du bouffe. Et les plumes sont blanches avec l'intérieur menthe turquoise. Donc c'est pas exactement menthe, mais ça ira très bien avec le look. C'est parti, on est tous les deux prêts. On est en menthe aujourd'hui, vous voyez chacun a eu sa définition du menthe et vous allez vraiment rire quand vous allez voir la définition de menthe de Paloma. Bref, là on sort de l'hôtel, on se dirige directement à Dracon. Ok, on est arrivé au bouffe, la lune, et aujourd'hui on est en menthe. Alors Elodie Petit a très bien respecté le thème. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be. Hey! I'll give you some ooh la la, voulez-vous coucher
C'était Paloma avec son nouveau titre Paloma, single tout simplement. Et du coup là on se dirige vers notre stand. Je vais recoller mes ongles parce que je les avais enlevés. Et on va... Las Reinas. Voilà, Lolita a aidé à tout faire. C'est pas faux, c'est pas faux. Ok, c'est quand même beaucoup plus beau que mon visage. Là, on s'apprête à rentrer. C'est vraiment très très beau. J'ai pris cette chambre exprès parce qu'on avait une vue. Je vous avoue que la vue était vraiment pas terrible quand il fait pas beau, mais quand il fait beau, c'est quand même très 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 cool. Voilà, donc on va faire les valises et c'est parti quoi. On a 30 minutes. Let's go. Ok tout le monde, on s'est arrêté à un restaurant à Selfridges qui s'appelle Din Tai Fung. Et c'est très exceptionnel, donc ça mérite d'apparaître dans ce vlog même si c'est pas le sujet. Alors on a commandé vraiment une montagne de Xiaolongbao. Xiaolongbao. Ça a l'air très exceptionnel. Des épinards à l'ail évidemment. C'est quoi ça, Palo? Et des noodles, c'est comme toi? Noodles, Wonton, spicy, something. Sichuan. Bref, ça a l'air vraiment exceptionnel. Nous revoilà au château. Et bah c'était une expédition. Hein. Oui, vraiment. Là, on va vous montrer vite fait, mais il y a un peu beaucoup de bagages et je me rendais pas compte en fait. C'est vraiment un deuxième Drag Race en quelque sorte. Merci Bandapart, hein, parce que les valises sont très solides. Très résistantes. Vraiment, on les a tapées partout et on a vu les vidéos où elles se crachent contre des voitures et en fait, c'est vraiment vrai. Bref. Quoi qu'il en soit, c'était une expérience fabuleuse, on était très contents. J'avoue que ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est que tout le monde nous dise qu'on avait le plus beau bouffe. Oui. Donc voilà. On nous a fait croire qu'il y avait un concours, on espérait gagner des milliers d'euros, mais ouais. En fait, non. Pas du tout. On a eu la chance de vous rencontrer vous, et ça c'était très cool. Donc un petit remerciement de nos partenaires. On a eu Bandapart qui nous ont passé 1 million de valises. Merci Bandapart. Donc elle a choisi une valise du style, c'est comment ton personnage? Nefertiti. Nefertiti. Voilà. Et on en avait 25. Le principe c'est que vous choisissez une bande, une couleur de valise et une bande, comme ça au moins elle est un peu différente. Et c'est scratch, donc faut en avoir plusieurs. C'est très bien attaché. Voilà, là, vous comprenez l'idée. Et merci Nyx. Et merci surtout Nyx, parce que grâce à Nyx Professional Makeup, sans eux clairement on n'aurait jamais pu faire tout ça, et grâce à ça et grâce à eux on a construit quelque chose d'exceptionnel. Oui, vraiment. On a mis de la magie dans ce monde de brut. Voilà, on a reçu énormément de messages de vous qui nous disaient... Attends, je vais On a reçu énormément de messages de vous tous qui nous disaient « Je ne peux pas venir à Dracon, est-ce que le merch sera disponible en ligne ?» On a dit s'il en restait un petit peu, bien sûr. Il en reste un petit peu, pas beaucoup.
Voilà. Mais il nous en reste, donc notamment les pins, hein, clairement ça c'est des choses qu'on voulait absolument mettre en ligne parce que c'est facile à envoyer et ils sont vraiment très beaux. Donc vous avez les cartes avec marqué Dracon UK 2024, vous avez un petit dessin de nous deux et les 2 pins avec nos looks respectifs de petites sorcières. Donc il y aura ça et d'autres choses, tout est disponible au moment où je poste cette vidéo pendant 1 semaine et 1 semaine seulement. Donc ne vous dites pas est-ce que dans 1 semaine je prends ma décision, c'est maintenant ou jamais et il y en a très peu. Voilà, on vous laisse faire un tour sur le site, c'est en barre d'infos directement. Voilà, Paloma, un dernier mot pour nos fans. Et ben, à l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine, c'était une super aventure. Maintenant, on va dormir. Bye.